Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Petite précision sur ce projet-là, on va arrêter de travailler sur la transmission pour le moment, car en ce moment, j'ai un petit problème, c'est qu'il me faut les formules et les calculs pour calculer la transmission. Vous verrez plus tard, j'ai l'intention d'obtenir un certain objectif de vitesse, comme vous verrez à la fin. J'ai l'intention de bâtir un Excel. À tous ceux et celles qui savent exactement c'est quoi les formules, je vous invite à me les partager pour que je puisse les appliquer de façon à obtenir la vitesse que je souhaite obtenir, parce que tout est une question de ratio d'engrenage. Plus l'engrenage est petit, plus je vais pouvoir aller chercher des hautes vitesses. Plus l'engrenage est grosse, plus ça va tourner au ralenti. Donc, l'idée, ça va être de réorganiser les branches d'engrenage pour obtenir la vitesse souhaitée, proportionnelle au diamètre des roues. J'ai pas encore décidé quel diamètre les roues allaient faire parce que j'ai pas encore trouvé la bonne sorte de pneu en lien avec mon projet. Mais j'ai l'intention de faire quelque chose de flyé. En fait, j'ai l'intention de produire un véhicule qui va pouvoir faire à la fois des cascades et obtenir une certaine vitesse. Je vous dis pas encore quelle est la vitesse de l'objectif, mais pour l'instant, je vous laisse admirer la vidéo sur la liaison du deuxième engrenage pour faire un lien en 45 degrés. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un peu de misère avec la modélisation 3D, mais cela fait partie des projets. Je vous laisse écouter la suite. Comme vous pouvez le constater, on aligne toujours la vis de pression avec notre arbre pour permettre de bloquer en axe, au minimum 2 axes, notre pièce sur notre arbre de transmission. C'est important ce mécanisme-là parce que sinon sans ça, notre transmission ne transmettrait rien puisque toutes les roues tourneraient dans le vide et ça créerait de la surchauffe, de l'usure et des bris mécaniques permanents qu'on ne veut pas. J'ai l'intention que mon système de transmission soit le plus possible fait en acier parce que de l'acier, c'est récupérable. Je ne veux pas utiliser des matériaux trop luxueux, exemple la fibre de carbone, la céramique, car ces composants-là coûtent cher à produire, puis une fois brisés, c'est irrécupérable. Je veux quelque chose qui soit 100% recyclable à l'aide de moules et de fonderies. En attendant, je vous laisse apprécier le montage 3D. Comme vous pouvez voir, maintenant que la pièce est mise en place, il va nous falloir divers types d'engrenages qui vont nous permettre de transmettre les puissances de la première, deuxième, troisième et quatrième vitesse. Oui, la voiture télécommandée aura 4 vitesses. La marche arrière sera actionnée par le moteur électrique. Comme que je l'avais dit au tout début du projet, le véhicule sera un hybride. Comme vous pouvez le voir, je magasine encore des pièces sur McMaster et on peut voir toute la palette de choix en lien avec l'arbre que j'ai constitué, les types d'engrenages disponibles. Et grâce à ces palettes d'engrenages-là, je vais pouvoir
du mieux que je le peux, déterminer quelles seront mes vitesses par rapport au diamètre des engrenages. De ce que je me souviens, parce que j'ai fait des cours en mécanique haut, plus tu as de dents, plus ta roue est grosse, plus tu as de dents, mais tu peux aussi avoir beaucoup de dents dans une toute petite roue. Plus tu as de dents, plus tu peux aller vite, plus tu peux grossir le diamètre. Une combinaison adéquate des divers diamètres permettront justement d'obtenir les vitesses souhaitées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, liker, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur ce beau Excel en préparation pour déterminer mes types d'engrenages. Ciao tout le monde!